L'église Santa Rosalia. Depuis la Piazza Costituzione, prenez en descente le tout début de l'avenue Regina Margherita et tournez tout de suite à droite, Piazza Martiri, que vous reconnaîtrez grâce à son monument consacré aux morts tombés durant la guerre d'indépendance italienne. Tournez aussitôt à gauche, via Torino, dans laquelle vous pourrez observer sur votre droite la façade baroque de l'église Santa Rosalia, dont les petites niches supérieures sont décorées des statues de saint Antoine de Padoue et de saint Bonaventure. L'église a été construite au XVIIe siècle pour satisfaire à un vœu exaucé prononcé afin de faire cesser la peste. Elle possède une nef unique avec une voûte en berceau et elle est scandée de chapelles latérales et d'un presbytère couvert d'une coupole octagonale et d'une abside semi-circulaire. La seconde chapelle sur la droite accueille une reconstruction de la grotte de Lourdes dans laquelle survint l'apparition de la Madone, faite en mémoire du premier pèlerinage organisé par la Sardaigne à Lourdes dans la deuxième moitié du XIXe siècle. La dernière chapelle à droite conserve 2 statues en bois du XVIIIe siècle, de San Pasquale Babylone et de Santa Rosalia. La statue de la Sainte ornait autrefois l'autel majeur, qui accueille la dépouille de San Salvatore da Orta, frère franciscain réfugié en Sardaigne pour fuir l'Inquisition. Mort à Cagliari en 1567, la dépouille de ce saint est conservée dans l'église depuis 1840, mais ce n'est qu'en 1938, après sa sanctification, que le corps fut exposé dans l'autel majeur. Nombreux sont ceux qui croient encore que l'église porte son nom. Vous ne pourrez en revanche plus admirer le tableau de la Dolorata peint par Pietro Cavaro au XVIe siècle et qui faisait partie du retable de Nostra Signore dei Sette Dolori, démembré au XIXe siècle. L'œuvre est en effet conservée dans le couvent contigu des frères mineurs observants, construit en 1714 et relié à la salle de culte par une voûte passant par-dessus la Via Principe Amedeo. L'arche qui en résulte est surmontée d'un faîte et d'une niche espagnolisante qui accueille derrière une barrière en fer la statue de l'Immaculée. Le couvent a été partiellement cédé en 1867 au commandement de garnison et depuis 1883 à l'actuel commandement militaire autonome de Sardaigne. L'édifice a subi depuis lors différentes rénovations qui ont modifié son aspect original. Vous pourrez voir en sortant de l'église l'entrée de la Scala di Ferro, l'escalier de fer. Si vous avez choisi le parcours rapide, allez à la piste 4.